Elles sont attrayantes et constituent le fantasme de beaucoup d'hommes. Certaines femmes voient même en elles de potentielles rivales. Les poupées sexuelles sont l'une des dernières inventions de la technologie. Ces mannequins représentant le corps de la femme sont destinés à un public exclusivement masculin. Faites en silicone avec de véritables cheveux, les poupées sexuelles donnent une sensation de toucher très réaliste et peuvent être revêtues de vrais habits. Elles sont maniables et peuvent se faire adopter des positions variées en vue d'actes sexuels. Elles attisent la curiosité de tous. Mais d'où est venue l'idée de cette invention? C'est un outil sociétal créé par les Chinois pour régler un problème de manque de filles dans leur pays. Parce qu'actuellement, la population chinoise est environ 1,4 milliard et quelques millions. Et selon les données, il y a près de 33 millions plus d'hommes que de femmes. Parce que chez eux, ils ont adopté une politique de choix du sexe d'enfant où, après une grossesse, si on constate que c'est une fille, on arrête la grossesse. Si c'est un garçon, on lui permet de suivre pour pouvoir prendre la famille en charge. Dans le contexte socio-culturel béninois, comment est perçu l'avènement de ces poupées d'un genre particulier? Cette affaire de poupée sexuelle, pour moi, c'est pire qu'une insulte pour les femmes. Aujourd'hui, on les réduit qu'au sexe, parce que ces poupées, c'est juste pour assouvir le désir sexuel. Vous voyez, moi j'ai des filles, et je pense que tous ceux qui ont des filles devraient avoir mal au cœur. Je ne suis pas sûre que ces poupées remplacent à 100% une femme. C'est pas évident. C'est une poupée, c'est un objet, on lui a fabriqué un peu de tout pour représenter une femme, mais il y a des fonctions qu'elle ne sait pas remplir. Pour les observateurs de la société et les spécialistes de la santé mentale, plusieurs raisons peuvent justifier la création de ces femmes en silicone. Bon, si on reste au niveau du sexe, c'est une poupée que l'homme peut manipuler comme il veut. Bon, évidemment, ce n'est pas un corps humain, c'est un objet qui n'aura aucune douleur, aucune conséquence, pendant que la vraie femme, dans sa vraie chair, aurait ressenti des douleurs ou bien aurait de la pudicité, ne voudrait pas se laisser aller à certaines positions par moment. Et cette poupée sexuelle, selon moi, a pour but d'aider certaines personnes timides, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas parler à une femme. Sur la toile, les commentaires vont bon train. Pour certains internautes, les poupées sexuelles présentent certains avantages économiques. Elles ne réclament ni dot ni popote. Elles ne connaissent pas de cycle menstruel pouvant empêcher la tenue des rapports sexuels certaines fois. Face à ces réactions, la sociologue et le psychologue apportent des clarifications. Le problème ne doit pas se situer à ce niveau. Le problème, c'est ce qu'on gagne vraiment dans une relation entre un homme et une femme. Ce n'est pas que la popote. Et la popote, c'est une affaire de responsabilité. Dans le fond, c'est une menace pour la famille, c'est une menace pour les relations hommes-femmes, parce que la femme ne saurait être un objet, la femme ne saurait être commandée avec des boutons, une pile. La femme ne saurait être vue juste comme une représentation. C'est un être de chair, elle a des émotions et la relation homme-femme n'est pas une relation unidirectionnelle. La sexualité en soi, c'est un art où il faut l'implication de deux personnes. Il faut une interaction entre deux personnes. Et dans ces interactions, c'est une forme de communication qui est en même temps verbale et non verbale. Ça, nous allons vraiment vers la déperdition de la famille. Parce que l'avènement, l'introduction de cette poupée dans notre société va encore déstabiliser notre société qui est en ruine. Et avec l'avènement des poupées sexuelles, nos femmes auront encore beaucoup plus de difficultés chez nous. Peut-être elles sont obligées de revoir aussi leur comportement vis-à-vis des hommes. Les poupées sexuelles font désormais partie de notre univers. Qu'on les aime ou pas, elles assouvissent le désir sexuel de certains hommes. Mais une question reste posée. Les poupées sexuelles peuvent-elles vraiment se substituer à la femme, la vraie?